Bonjour à tous. Voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui pour travailler le son O. Donc on a vu cette semaine qu'il existait trois façons d'écrire le son O. Il y a la façon... Oh pardon, je bouge beaucoup. Il y a la façon qu'on a vue dès le début de l'année. Pour écrire O, j'utilise la lettre O. On a vu également qu'on pouvait associer deux lettres pour faire le son O. Alors ces deux lettres, tu les as devant toi en réalité. Regarde, si je cache la lettre E, on a A et U qui donnent le son O. Et enfin, il y a la troisième façon, on associe les trois lettres E, A, U. Dès que je les vois ensemble dans le même mot, je les lie ensemble pour faire le son O. Alors aujourd'hui, nous allons nous entraîner à lire des mots. Et tous les mots que je vais te proposer vont contenir le son O qui s'écrit E, A et U. Ici, j'ai écrit le son en attaché, mais dans les mots que je vais te proposer, ça sera écrit en script, puisque dans les livres, c'est l'écriture script qui est utilisée. Allez, on va donner un petit exemple et puis après on va commencer. Donc premier mot. Voilà, le premier mot qui s'affiche, c'est le mot, je te laisse le lire. Bravo, en principe tu as reconnu le mot bureau. Alors tu verras dans tous les mots que je vais proposer, je vais te donner cette petite aide, c'est-à-dire que je mettrai une vague sous le son O qui s'écrit E-A-U. Avant de continuer, je vais faire un petit rappel que tu as vu la semaine dernière. Ici, il y a cette lettre qui peut t'empêcher de lire vite. Alors cette lettre, elle s'appelle la lettre B. Et la lettre B ressemble beaucoup à la lettre D. Alors voilà, il suffit de les comparer les deux. On voit que toutes les deux sont formées d'un rond et d'un trait debout, d'un trait vertical. Sauf que ce qui les distingue, ce qui les différencie, c'est que pour le B, la barre est à gauche, pour le D, la barre est à droite. Alors, fais bien attention, la barre va vers le haut, puisqu'on va voir après qu'il y a aussi des lettres qui s'écrivent avec un rond et une barre, sauf que la barre descend. Alors, l'astuce pour distinguer le B et le D, je vais te montrer une petite photo. Voilà, ici. Ici, sur cette photo, c'est un enfant, en fait, qui a écrit les deux lettres. Si tu regardes ici, barre à gauche, rond à droite, c'est la lettre B. Et sur la deuxième main, rond à gauche, barre à droite, c'est la lettre D. Et si tu dis ces deux lettres les unes après les autres, ça donne une BD. Tu sais, les bandes dessinées. Ce sont tous ces livres où il y a beaucoup de dessins et un petit peu et quelques phrases à lire. Voilà, donc on a le mot BD. Cet outil est super puisque tes mains, tu les as tous les jours, tu les as avec toi. Donc, ça signifie que lorsque tu es confronté à ça, voilà, ici j'ai cette lettre B qui ressemble beaucoup à la lettre D, eh bien j'ai le droit de prendre mes mains, de former le B et le D, et de comparer. De comparer pour me demander, alors ça ressemble à laquelle des deux mains. Ben voilà, on voit la barre à gauche, on voit le rond à droite. A, c'est la lettre B. Et la lettre B, elle sonne, elle chante B. Donc ici, c'est le B, bureau. Voilà. Avec cette astuce toute simple, en principe, tu ne devrais plus avoir de difficultés pour distinguer les lettres. Et puis bientôt, tu n'auras même plus besoin d'utiliser cette astuce. Tu verras, tu feras la différence sans même y penser. Voilà, c'était le mot bureau. Donc, on va jouer au petit jeu que je vais te proposer. Je vais afficher les mots les uns après les autres. Il y aura au total 10 mots. Ton objectif aujourd'hui, ça va être d'être capable de lire au moins 7 mots sans faire d'erreur. Donc, réussir 7 points sur 10. À chaque fois que tu lis un mot comme il faut, tu marques un point. Allez, j'efface ce mot et on commence. Allez, à toi de jouer, tu as 5 secondes. Bravo. Ici, il fallait être capable de lire le mot l'eau. Alors tu vois, là c'était facile, puisqu'ici on n'a que le son O. Et la petite lettre qu'il y a juste avant, qu'il faut lire en premier, c'est la lettre L, qui fait le son L. Le et O, ça fait l'eau. Alors ici, l'eau, c'est l'eau du robinet, c'est l'eau qu'on boit quand on mange par exemple. Ou c'est l'eau de la pluie. Voilà, ça s'écrit E-A-U. Deuxième mot.
Allez, on corrige. Donc ici, il fallait être capable de lire le mot peau. Alors, pas le pot de fleurs, mais la peau. Alors, regarde, je te montre ma peau, la peau que j'ai sur les mains. La peau du corps humain s'écrit P-E-A-U. Alors ici, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Donc bravo, si tu as dit le mot peau, hop, et que tu as réussi à lire l'eau, tu en es déjà à 2 points. Si tu as fait une erreur, tu as marqué 1 point. Mais rappelle-toi, il faut réussir à marquer 7 points sur 10. Alors la petite parenthèse, elle va concerner la lettre P. Peut-être que tu bloquais, tu te disais, tiens, est-ce que c'est P ou est-ce que c'est la lettre? Je prends mon stylo rouge. Est-ce que c'est la lettre Q? Puisque regarde, P et Q se ressemblent beaucoup. Ici, on a une barre qui descend à gauche et un rond. Ici, on a aussi un rond et une barre qui descend. Sauf que la barre est ici à gauche pour le P et elle est à droite pour le Q. Donc la petite astuce, je te montre les images. Voilà, ici on a du papier toilette. Donc le papier toilette, on voit la petite feuille qui dépasse de ce côté et la petite feuille qui dépasse de l'autre côté. Alors tu sais certainement qu'on parle aussi de PQ quand on parle de papier toilette. Le PQ. Si tu regardes ici, la barre qui est formée par le papier qui dépasse fait un P, ici ça fait un Q. Alors il faut se donner cette astuce. Ce que j'ai proposé à tes parents, peut-être qu'ils t'en ont parlé, et bien là, regarde, on n'a plus de papier toilette, nous n'avons plus de PQ. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien dans ce cas, je sors mes lunettes à papier toilette. Alors pour faire des lunettes, tu sais, comme quand on s'amuse à faire les longues vues, on prend ses mains, on fait un rond, hop, et voilà, tu vois. Je vais te montrer ça avec un dessin, ça sera un petit peu plus clair. Ici, c'est le même enfant qui s'est amusé à faire ses lunettes. Et quand tu regardes ses lunettes, on a un rond et l'avant-bras est à gauche. De ce côté, on a toujours le même rond, sauf que l'avant-bras est à droite. Ici, ça forme un P, et ici, ça forme un Q. Donc, petite astuce, dans le mot peau, si tu as hésité, eh bien, tu mets tes mains, comme ça, et tu compares. Ah, la barre est à gauche, le rond est à droite. Donc ici, c'est la lettre P. Et la lettre P, elle sonne peu. Donc c'était bien le mot peau. Donc 2 points. Voilà, j'arrête avec les parenthèses, on va aller un petit peu plus vite. 3e mot. Allez, vas-y, je t'écoute. Bravo. Ici, il fallait être capable de lire le mot beau, comme un petit garçon qui est très beau. Donc 1 point si tu as réussi. Sinon, mot suivant. Vas-y, je t'écoute. Bravo. Ici, il fallait être capable de lire le mot veau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un veau? C'est le bébé de la vache. Donc ici, si tu as réussi à lire le mot veau, tu en es à 4 points. Mot suivant. Allez, il est un petit peu plus long celui-là. Allez, maintenant on corrige. Ici, il fallait être capable de lire le mot chameau. Donc chameau, ça donne chameau. Donc le chameau, tu sais que c'est cet animal qui vit dans le désert et qui a 2 bosses sur le dos. Quand il n'a qu'une bosse, ça s'appelle un dromadaire. Allez, on passe au mot suivant. Mot suivant, donc attention ici, on voit bien le son O. Et ici, j'ai mis aussi une petite vague, juste pour te rappeler qu'il faut lire ces 2 lettres ensemble. Allez, je t'écoute. Oui, bravo. Ici, il fallait être capable de lire le mot nouveau. Donc ça, si tu regardes cette syllabe, on l'a lu juste avant, c'était le mot veau. Il fallait simplement rajouter ici la syllabe ne et ou. Nouveau. 1 point de plus. Mot suivant. Allez, vas-y, je t'écoute. Bravo. Ici, alors si tu n'as pas réussi, c'est pas très grave. Je vais t'expliquer ce qu'il fallait lire. Ici, on a la lettre J qui fait le son je. Ça fait jumeau. Alors, qu'est-ce que c'est que des jumeaux? Des frères jumeaux, par exemple, ce sont des frères qui sont nés le même jour. Bien souvent, ils se ressemblent beaucoup. Mais en réalité, ils sont nés le même jour. Donc, voici le mot jumeau, pardon. Allez, on continue. Allez, vas-y, pour 1 point de plus. Ici, il fallait être capable de lire le mot râteau.
Alors, peut-être que tu as été gêné ici par cet accent. Alors, le petit chapeau, c'est l'accent circonflexe. On l'a vu de temps en temps sur le E, puisque ça faisait le son E. On l'a vu aussi sur le O de temps en temps. Alors, quand il est sur le O, au niveau de la lecture, ça ne change pas grand-chose. Et pour le A, c'est pareil. Même avec un petit chapeau, avec l'accent circonflexe, le A sonne A. Donc ici, on avait le mot râteau. Allez, avant-dernier mot. Allez, vas-y, je t'écoute. Bravo. Ici, il fallait être capable de lire le mot rideau. Tu te rappelles de l'astuce? Oh, je bloque ici. Je forme les lettres de BD. Ah, je vois le rang à gauche. Je vois la barre à droite. Donc, c'est la lettre D. Ici, on a un rideau. Et enfin, dernier mot. Allez, vas-y. Alors, pour faire 10 sur 10, il fallait être capable de lire le mot poireau. Alors ici, celui-ci n'était pas simple. Regarde ici. Donc, il fallait être capable d'associer les lettres O et I qui font le son WA. Il fallait être capable également de distinguer la lettre P. Donc ça, mis bout à bout, ça donne bien Pe et Wa, pois, Re et O, ro. Ça fait le mot poireau. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vais te proposer la suite dans une deuxième vidéo que te mettra l'adulte qui est à côté de toi. Allez, à tout de suite.